Bonjour, bienvenue dans les offres de CG Media. Cette semaine, on se retrouve parce que je vais vous parler de la fonctionnalité texte enrichi. Donc, je vous propose d'aller sur Teams et que je vous montre comment l'utiliser. Alors donc, nous voici dans ma conversation avec ma collaboratrice Alice. Donc par exemple, vous avez besoin d'envoyer un texte, pas un simple chat d'une phrase. Donc par exemple, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais quand vous envoyez un message et que vous sautez une ligne, par exemple, vous écrivez votre message, vous voulez sauter une ligne et que là, vous appuyez sur Entrée, ça l'envoie. Afin d'éviter ça, il y a une fonctionnalité qui vous permet de vraiment écrire un texte. Donc là, vous avez le petit A et le petit stylo. Donc voilà, vous arrivez dans la zone de texte. C'est un peu comme les fonctionnalités d'un Word. Donc maintenant, je vais vous montrer les différentes options qu'on peut utiliser. Donc pour faire ce petit test, j'ai utilisé un générateur de texte qui m'a donné ceci. Donc c'est du latin. Non, sans rire. Je vais maintenant vous montrer comment l'utiliser. Donc tout d'abord, par exemple, on va prendre ce petit texte. On peut mettre en gras, on peut mettre en italique, on peut souligner et on peut aussi barrer. Donc ça, c'est vrai que ça peut être super utile, peu importe votre texte et ce que vous avez besoin d'en faire. Ensuite, par exemple, vous avez besoin de surligner une partie. Là, vous prenez le petit surligneur. Vous avez différentes couleurs. Voilà, moi, je vais mettre du rose. Je vais enlever le surligneur ou je vais l'enlever que là. Hop, c'est pareil. Non surligné, ça enlève. Vous voulez mettre une phrase, quelques mots d'une autre couleur, parce que là c'est automatiquement en noir. Vous sélectionnez le petit A et la petite avec une petite barre en dessous. Là vous avez d'autres couleurs, par exemple en jaune. Voilà, il a passé ma phrase en jaune. Changez la taille de texte. Donc là c'est de manière standard, c'est la taille moyenne, mais vous pouvez mettre aussi en petit ou encore en grand. Donc voilà, grand et petit, et là c'est moyen. Ensuite, par exemple, vous avez aussi comment vous voulez mettre votre paragraphe. Donc, vous pouvez choisir titre 1, titre 2, titre 3, paragraphe. C'est un peu comme vous le souhaitez. Par exemple, là, vous voyez, j'ai fait pas mal de modifications. Et si je veux revenir à la normale, voilà, allez, on y va. Donc là, j'ai sélectionné ce que j'ai modifié. Et là, je vais sur le petit logo AB avec la petite gomme. Et il va remettre mon texte comme il était quand je l'ai mis dans la zone de texte enrichi. Là, vous voulez augmenter l'espace de retrait. Et vous sélectionnez le petit logo avec la flèche qui va direction vers la droite. Hop. Et là, il suffit d'appuyer. Vous avez l'autre flèche si vous voulez retourner en arrière et vous voulez retourner vers la gauche, diminuer et vous appuyez. Vous souhaitez lister, par exemple, faire une liste de mots, enfin une liste de phrases quand vous avez besoin de lister. Vous avez les petits points qui sont juste là. Donc, par exemple, coucou. Bonjour, vous sautez des lignes et voilà, vous avez des points jusqu'à ce que vous souhaitiez ne plus en avoir. Vous sautez 2 fois une ligne ou vous appuyez sur le logo, ça vous l'enlèvera. Vous avez besoin de faire une liste de chiffres, c'est pareil. Par exemple, je vais écrire le nom de mes collaboratrices. Alice, Morgane, Camille. Voilà, il vous a toujours laissé. Il continue la liste de chiffres. Voilà, c'est pareil. Hop, vous appuyez 2 fois et ça enlève. Vous avez besoin de citer quelque chose. Vous appuyez sur les 2 petites guillemets qui sont juste là. Et là, vous pouvez faire votre phrase. Par exemple, je vais récupérer une partie de mon texte qui est là. Hop, ça, je veux que ça ressorte vraiment comme quelque chose que j'ai cité. Donc voilà, vous pouvez sauter des lignes. Si vous appuyez 2 fois, c'est pareil. Vous quittez la zone de citation. Je veux insérer un lien. C'est aussi simple. Donc là, vous allez arriver sur cette petite page. Par exemple, moi, je vais mettre le lien de CG Media. Donc, je vais prendre mon lien que je mets dans l'espace adresse. Et par exemple, là dans le texte, je souhaite pas, on va pas mettre l'adresse. Et bien c'est simple, vous mettez, moi je vais mettre CG Media. Et là c'est ce qui va apparaître. Donc là, on voit bien qu'il apparaît en violet, c'est sous-titré, ça veut dire, c'est souligné, ça veut dire que le lien est bien intégré. Et là on voit bien aussi qu'il est intégré. Voilà. Ensuite, vous avez ça, c'est pour toutes les personnes qui font du codage et qui souhaitent coder du coup le texte d'une certaine manière. Donc voilà, ça peut être très pratique personnellement. Je ne sais pas en faire. Ensuite, vous souhaitez ajouter une ligne horizontale, et c'est très simple. Là, vous voyez, alors ça apparaît très finement, mais ça apparaît. Vous pouvez en ajouter autant que vous voulez. Vous avez aussi la possibilité d'ajouter un tableau. Donc là, c'est vraiment comme vous souhaitez le faire. Donc par exemple, moi, je vais faire 4 sur 3. Hop, donc là, voilà, vous avez votre tableau. Si par exemple, je veux rajouter une colonne, je peux. Par exemple, une colonne à droite, une ligne en dessous. Pareil, je reprends le tableau avec le petit plus. Et si par exemple je souhaite supprimer, c'est supprimer la colonne, supprimer la ligne, vous avez supprimé la table, comme vous le souhaitez. Vous pouvez aussi retourner en arrière. Hop, là j'annule ce que j'ai fait. En fin de compte j'ai trop annulé, vous pouvez retourner en arrière et revenir à ce que vous aviez auparavant.
Pour l'envoyer, c'est très simple. C'est comme vous envoyez un chat avec la petite flèche. Vous voulez supprimer parce qu'en fin de compte, vous voyez pas l'intérêt de l'envoyer. Voulez-vous supprimer ce brouillon? Supprimer. Et voilà, il n'y a rien de plus simple. Ça peut être une fonctionnalité qui peut être très pratique. Moi, j'utilise beaucoup en communication, que ce soit pour envoyer des posts, faire des brouillons. C'est très utile. Maintenant, moi, je vous la conseille. Moi, j'aime bien. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Surtout, vous n'hésitez pas en commentaire à mettre des questions. Ce sera un plaisir de faire des vidéos pour vous présenter d'autres astuces Teams. Et on se retrouve une prochaine fois.